Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux ce soir de voir tous nos amis invités qui étaient là pendant les 2 campagnes de conférences. Bienvenue à chacun de vous. On vous a annoncé que les sujets qui vont venir vont traiter d'un livre que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. C'est le livre de l'Apocalypse. Mais avant d'entrer dans ce livre, il y a 2 études importantes que vous devez saisir, parce que ça sera la clé pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Et un de ces sujets, c'est celui que nous verrons ce soir. Et ce sujet-là, c'est celui qui va clôturer la 2e série sur le livre de Daniel. La première série, c'était sur le plan du salut. La 2e série, sur le livre de Daniel. Et nous clôturons avec ce sujet qui est important pour comprendre l'Apocalypse, ainsi que celui que nous verrons mardi prochain. Ce sujet s'intitule « Les fêtes et le sanctuaire ». Et nous aurons besoin spécialement de l'aide de Dieu, parce que le sujet de ce soir est un sujet où nous devrions avoir toutes nos pensées et notre intelligence dirigées vers la parole de Dieu. Je vous avoue, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'on va demander à Dieu de nous aider. Nous avons vu que le Saint-Esprit sera le seul qui pourra nous enseigner. Et j'aimerais également juste rappeler, si nous pouvons juste mettre nos Vini sur mode vibreur, parce que ces séances sont filmées et seront rediffusées plus tard à la radio et sur Internet. Donc si vous pouvez simplement mettre vos Vini sur mode vibreur, pour que pendant la séance, il n'y ait pas de son parasite. D'accord ? Merci. Donc nous allons demander à Dieu le Saint-Esprit. J'aimerais vous demander, pour ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas de problème de genoux, nous allons nous mettre à genoux et demander à Dieu, devant son trône, de nous aider à comprendre ce sujet. Éternel, notre Dieu, présentement nous aimerions nous arrêter et te considérer, toi, le seul vrai Dieu. Nous voulons nous humilier devant ton trône de gloire, un trône où les anges se prosternent, un trône devant lequel les séraphins se voilent la face. Et c'est pour ça que, pécheurs que nous sommes, mais revêtus de la justice du Christ, nous pouvons sans crainte nous approcher de toi, car nous savons que ton Fils intercède en ce moment en notre faveur. Nous voulons te demander une bénédiction toute spéciale sur l'Assemblée, afin que ton Esprit puisse les diriger, leur donner cette intelligence qui vient de toi. Enseigne-les par l'Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et puisses-tu nous aider à ne pas penser à ce que nous ferons après ni demain, mais balayer ces pensées-là. Je te prie de nous entourer de tes anges puissants et que tu puisses repousser toute mauvaise influence, car nous savons que l'ennemi ne veut pas qu'on comprenne cela. Nous t'en supplions, viens parmi nous et puisses-tu humilier celui qui va parler. Efface-le pour que ta gloire seule resplendisse. C'est notre prière que nous aimerions t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume. Psaume 77. Psaume 77. C'est dans l'Ancien Testament, c'est le plus grand livre de l'Ancien Testament, les psaumes. Et nous allons prendre dans le psaume 77, où nous lirons le verset 14. Dans certaines versions,
Ça peut être le verset 13. Dans ma version, c'est le verset 14. Psaume 77, verset 14. Il est écrit: Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Ici, on nous parle que les voies de Dieu sont saintes. Ce verset, vous l'avez déjà rencontré et nous en avons déjà parlé, que la traduction littérale devrait être autre. En effet, dans certaines versions françaises, nous trouvons à la place de « Ô Dieu, tes voies sont saintes », la version Martin nous dira « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire ». Et nous voyons ici que la signification n'est pas la même, n'est-ce pas? La première nous dit simplement que les voies de Dieu sont saintes. Ça qualifie comment ils sont les voies de Dieu. Alors que dans cette version-là, on précise que si on veut connaître la voie de Dieu, la volonté de Dieu, où est-ce que nous regarderons? Dans le sanctuaire. Et c'est ce que King James, une version très très fiable, nous dira en anglais: Thy way, O God, is in the sanctuary. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, il nous suffit de regarder dans le sanctuaire. Nous avons vu que le sanctuaire, c'est un élément qui a été donné à Israël lorsqu'ils étaient au pied de la montagne de Sinaï et que Moïse était sur la montagne. Après qu'il ait reçu les tables de la loi, Dieu, dans Exode chapitre 25, va lui montrer un modèle. Exode 25, verset 40 nous dira que tout ce qu'il va faire sur ce sanctuaire, il doit se faire selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Et nous avons vu que ce modèle, selon Hébreux chapitre 9 et chapitre 8, c'est un modèle du sanctuaire qui se trouve où? Dans le ciel, dans lequel Jésus officie. Donc, ce sanctuaire nous montre la voie de Dieu, nous montre sa volonté. Et si nous voulons connaître sa volonté, qu'est-ce que Dieu veut? Je vous invite à prendre dans 1 Timothée. 1 Timothée, dans le Nouveau Testament. 1 Timothée, quand vous arrivez vers la fin, vous revenez en arrière, vous avez les épîtres de Jean, de Pierre, vous avez Jacques avant, Hébreux, et vous revenez, vous avez des petites épîtres. Et vous avez 1 Timothée, juste après Thessaloniciens. 1 Timothée chapitre 2 va nous révéler quelle est la volonté de Dieu que nous voulons trouver dans le sanctuaire. Dans 1 Timothée chapitre 2, et nous allons lire le verset 3. 1 Timothée chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut ». Si on dit « qui veut », ça veut dire que Dieu veut cette chose, c'est sa volonté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut? Continuons. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Combien de choses nous voyons dans la volonté de Dieu? 2 choses. Premièrement, Dieu veut quoi? Que tout le monde soit sauvé. Et deuxièmement, Dieu veut que tout le monde aussi comprenne quoi? La vérité. Parce que ce que le Père recherche dans Jean chapitre 4, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Donc, pour comprendre comment est-ce que Dieu veut sauver l'homme, comment est-ce que Dieu veut faire parvenir tout le monde à la vérité, où est-ce qu'on regarde? Dans le sanctuaire. En effet, nous avons déjà vu que dans le sanctuaire, Dieu va montrer comment est-ce qu'il va sauver l'homme. Il veut que tout soit sauvé et nous avons vu que dans le sanctuaire, toutes les étapes qui se passent à l'intérieur au sujet des mobiliers nous parlent du plan du salut. Nous n'allons pas revenir dessus, mais nous avons déjà vu que le parvis représente cette première étape où nous sommes justifiés lorsque nous acceptons l'agneau de Dieu Jésus-Christ, que lorsque nous prenons notre baptême, nous faisons partie de cette Église qu'il veut que nous
participons afin de pouvoir grandir en Christ, qu'on appelle la sanctification. Et cela se passe au travers de l'étude de la parole, de la prière, ainsi que du témoignage au travers du Saint-Esprit. Quand je vis cette relation avec Dieu, il va permettre que je puisse être une lumière pour ce monde. Et nous avons vu que nous ne pourrons pas voir Dieu, car seulement à son retour, nous pourrons voir Jésus-Christ face à face, puisque notre corps sera glorifié. Et c'est à ce moment-là que nous serons entièrement sauvés du péché. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas à l'abri de l'ennemi, n'est-ce pas? Mais seulement à la fin, lorsque Jésus reviendra. Donc, on nous montre à l'intérieur comment grandir spirituellement, comment est-ce que Dieu veut nous sauver du péché. Mais pas seulement, le sanctuaire nous montre comment Dieu va sauver les hommes du péché, mais aussi, il va nous montrer la vérité. Quand on veut connaître la vérité, il nous suffit de regarder dans le sanctuaire. Qui est la vérité? Selon la parole de Dieu dans Jean 14, verset 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lorsqu'on veut savoir au sujet de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fera, il nous suffit de regarder dans le sanctuaire. C'est une étude que nous avons déjà faite. En effet, lorsque nous regardons plus maintenant les mobiliers, mais lorsque nous regardons les services qui se faisaient à l'intérieur du sanctuaire, nous avons vu qu'à l'intérieur, nous pouvons voir ce que Jésus a fait et ce qu'il fera et ce qu'il fait actuellement. En effet, nous avons vu que le premier service, qui était le service quotidien, était un service qui se faisait seulement dans le parvis, où chaque matin, chaque soir, on apportait un sacrifice, un agneau d'1 an. Et ce sacrifice se faisait dans le parvis. Et ça représentait quoi? Le parvis, selon Apocalypse 11, verset 2, nous avons vu qu'il s'agissait de la terre. Où est-ce que l'agneau a été immolé? Dans le parvis. Que représente l'agneau? Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a été crucifié où? Sur cette terre, il a été immolé. Et son ministère, le ministère de l'agneau qu'il a fait sur cette terre, il l'a fait entre l'année 27, jour où il a été manifesté à son baptême, et c'est terminé lors de sa mort, 3 ans et demi plus tard, en l'an 31. Et nous avons vu que lorsqu'il est mort sur la croix, est-ce que son ministère était terminé? Non. Qu'est-ce qui a été accompli? Nous avons vu que c'était la période des 70 semaines. Tout était accompli à ce sujet-là, ainsi que les prophéties parlant de sa mort. Mais son ministère a continué. Pourquoi? Parce que nous avons vu que les choses qui faisaient Israël à l'époque du sanctuaire, c'était des ombres de choses de ce que Jésus allait faire où? Dans le ciel. En effet, nous avons vu, selon Hébreux chapitre 9, que nous avons un souverain sacrificateur qui est entré où? Dans le lieu saint. Quand Jésus est venu, il était l'agneau de Dieu. Mais nous avons vu que l'expiation ne se faisait pas seulement dans le parvis, parce qu'après il fallait prendre le sang et l'amener où? Dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Et qui faisait cela? C'était les sacrificateurs. Et tant que ce péché n'a pas été mis là et ensuite n'a pas été purifié plus tard, ce n'est pas fini l'expiation. Donc Jésus est mort, mais ce n'est pas fini parce que son ministère va continuer dans le lieu saint. Et quel lieu saint? Sur cette terre? Non, dans le ciel. Et nous avons lu cela, nous avons étudié cela. Et donc, ceci, c'est ce que Jésus va faire au moment où il est monté au ciel, où il a inauguré ce sanctuaire depuis l'an 31, et depuis toutes ces années, il va rester dans ce lieu pour faire l'intercession en faveur du peuple. Quand je pêche, je n'ai plus besoin d'aller chercher un animal, puisque j'ai un intercesseur auprès de Dieu. Je me confie au sang de l'agneau Jésus-Christ, et Jésus intercède en ma faveur, et il me pardonne et me purifie de mes péchés. Maintenant, ce n'est pas terminé, parce qu'il y avait un troisième service qu'on appelait quel service? Le troisième service, dans Lévitique chapitre 16, nous avons vu, il s'agissait de la purification du sanctuaire.
La purification du sanctuaire se faisait une fois par an et permettait à se débarrasser de tous les péchés qui étaient à l'intérieur, n'est-ce pas? Tous les péchés qui ont été transférés ici. La purification du sanctuaire consistait à emmener 2 boucs, un bouc qui allait dont le sang va être aspergé sur le propitiatoire, et le deuxième bouc qui consistait à mettre les péchés du sanctuaire sur celui-ci, et on emmenait ce bouc où ça? Dans le désert vivant. Cette purification-là, qui s'est faite au temps d'Israël, chaque année, était une image de choses qui va se passer dans la réalité avec Jésus-Christ. En effet, il y aura une purification du sanctuaire. Est-ce qu'on parle d'une purification du sanctuaire dans la parole de Dieu? Oui, dans Daniel chapitre 8, verset 14, où il est écrit « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié ». Le sanctuaire a été purifié après les 2300 soirs et matins prophétiques qui se sont terminés en quelle année? 1844. 1844, le 22 octobre, parce que c'était ce jour-là où tombait le 10e jour du 7e mois selon le calendrier juif. Le 22 octobre 1844, la purification du sanctuaire a commencé et Jésus, notre souverain sacrificateur, qui était dans le lieu saint, où est-ce qu'il est entré maintenant? Dans le lieu très saint. Merci, Hotuari. Donc, il est entré dans le lieu très saint pour purifier maintenant les péchés du peuple. Et nous avons vu que cette purification consistait à effacer les péchés de tous ceux qui se sont confiés en l'agneau de Dieu, puisque c'est leurs péchés qui ont été transférés ici qui seront purifiés. Et c'est pour cela que Pierre dira dans 1 Pierre 4, 17 que le jugement va commencer par la maison de Dieu, parce que c'est eux qui ont envoyé leurs péchés ici, et c'est leurs péchés qui seront purifiés, effacés. Purification du sanctuaire a commencé le 22 octobre 1844, et est-ce qu'elle prendra fin? Oui, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 22, versets 10 et 11, qu'il y aura un moment où Jésus dira que celui qui se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, car ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est. Et quand il aura fini cela, quand il aura fini ce jugement, nous avons vu qu'il lancera les 7 derniers fléaux et qu'il reviendra chercher son peuple sur cette terre. Et nous avons vu que le bouc vivant maintenant, qui représentait qui? Satan. Satan, il va prendre les péchés du peuple et il va être emmené dans un désert. Quel est ce désert où il va être emmené? Sur cette terre qui sera informe et vide pendant 1000 ans. Il sera tout seul sur cette terre parce que les enfants de Dieu seront au ciel avec Christ. C'est pour cela que peut-être pour certains, ils découvrent ces choses-là, mais je vous invite fortement à réécouter ces vidéos et ces sermons. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous tapez Hérémonar Apoto et vous allez voir seulement la série sur Daniel. Vous regardez et vous allez revoir ces choses-là. Mais il est important de comprendre, parce que ce que nous disons, si on arrive pour la première fois, peut-être qu'on ne comprend pas. Et c'est normal, parce qu'on a mis plusieurs heures à comprendre ces choses-là. En effet, à chaque fois, il y avait 1 heure pour chaque chose, mais il faut que vous compreniez, c'est important, que ce qui se passait dans le sanctuaire nous montrait la volonté de Dieu, qui consistait à sauver les hommes et qu'ils comprennent aussi au sujet de la vérité Jésus-Christ, de son ministère, parce qu'actuellement, Jésus est en train de faire une œuvre de jugement. Pourquoi je voulais prendre du temps pour rappeler ceci? Parce qu'il y a une dernière chose qui va se passer dans le sanctuaire. En effet, lorsque vous allez prendre la parole de Dieu, vous verrez que dans le sanctuaire, on apportait des sacrifices ainsi que des offrandes. Et ces sacrifices se faisaient au travers de ces 3 services, mais pas seulement. Quand vous allez prendre dans Nombre au chapitre 28 et au chapitre 29, vous allez voir que d'autres sacrifices se faisaient exceptionnellement pour des jours précis. Et ces jours-là, c'était pendant des fêtes. Et c'est pour ça que c'est le dernier événement que nous devons comprendre pour comprendre cette volonté de Dieu au sujet du sanctuaire. La dernière chose, ce sont les fêtes, car dans le sanctuaire, il y avait des sacrifices apportés pour ces fêtes.
Donc, dans Nombre chapitre 28 et chapitre 29, vous verrez en quoi consistent ces sacrifices. Dans Lévitique chapitre 23, vous n'allez pas voir les sacrifices relatifs aux fêtes, mais vous allez voir seulement les fêtes ainsi que leurs dates. Et c'est cela que nous allons étudier ce soir. Et je vous invite à prendre dans Lévitique chapitre 23, nous allons nous plonger à comprendre quelles étaient ces fêtes. Lévitique chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 2. Lévitique chapitre 23. Lévitique, c'est au début, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, le 3e livre. Vous prenez au chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Et nous allons lire le verset 2. Lisons. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et vous allez voir qu'avant que Dieu ne puisse préciser quelles sont les fêtes, parce que vous verrez que ces fêtes-là, il y avait des jours qui étaient fériés, vous allez voir que Dieu va rappeler quelque chose au verset 3. Je vous invite à prendre dans Lévitique, chapitre 23, au verset 3, où il est écrit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Quelle est cette première chose que Dieu voulait rappeler? C'était le sabbat. Et il va préciser quel est ce sabbat. C'est le sabbat de l'Éternel. Et ce sabbat de l'Éternel, c'était le sabbat, comme on avait étudié, le 7e jour, le vendredi soir au samedi soir, qui était le sabbat de Dieu. 6 jours on travaillait et on se reposait le vendredi au samedi soir. Donc il rappelle d'abord ça, parce qu'ensuite il va commencer à dire ces fêtes. Et vous allez voir pourquoi plus tard il va préciser ce sabbat-là. Au verset 4, il est écrit, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Regardons la première fête au verset 5. Le premier jour, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Comment s'intitule la première fête? La Pâque de l'Éternel. Quand est-ce qu'il se faisait? Le premier mois, quel jour? 14e jour. Continuons. Verset 7. 6 tout d'abord. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Comment s'appelle la deuxième fête qui vient juste après? La fête des pains sans levain. Pendant cette fête, vous lirez que pendant 1 semaine, ils devaient manger des pains sans levain. Ils appelaient ça les pains azim, où on ne mettait pas le levain. Et ils devaient manger ça pendant 7 jours. Le premier jour, ils ne devaient pas travailler. Regardez ce qu'on nous dit au verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, les 7 jours où ils vont manger, le premier jour, on dit qu'ils ne feront pas de travail, aucune œuvre servile. Ça sera un repos pour eux. Ensuite, le 7e jour, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura aussi une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 7e jour, quand ils auront fini de clôturer, ce jour-là également, ils vont se reposer. Donc la deuxième fête commençait le 15 du premier mois. J'aimerais vous demander tout d'abord, lorsqu'on dit le 14 janvier par exemple,
ou le 15 janvier, est-ce que ça tombe toujours un lundi? Non. Dans le calendrier, vous savez que peu importe la date que je mets, ça va tomber sur n'importe quel jour, en fonction des années, n'est-ce pas? Vous verrez aussi que dans le calendrier juif, les jours, c'est la même chose. Ça ne tombe pas toujours le 14 un lundi. Ça peut tomber un lundi comme un mardi, en fonction de l'année où vous êtes. Et cela est important à comprendre, vous allez voir pourquoi aussi tout à l'heure. Donc le 14, c'est pour ça que Dieu ne précise pas, ça sera le premier jour de la semaine, ça sera le deuxième jour. Non, il dit juste que lorsque ça sera le 14 du premier mois, le 15 du premier mois, voici les fêtes que vous ferez. Nous allons voir maintenant la troisième fête. Et cette troisième fête, vous le verrez au verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le sabbat. Le premier sabbat qui allait venir après la fête des pains sans levain. Par exemple, si le 15 tombait un lundi, eh bien le sabbat qui allait arriver, on nous dit que le lendemain du sabbat, c'est quel jour alors? Le dimanche, le premier dimanche après la fête des pains sans levain, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait apporter une gerbe. Une gerbe, c'est un bouquet des prémices de leur moisson. Et c'est pour cela que quand ils amenaient cette gerbe, par exemple, ils cueillaient les premiers blés, ils faisaient une gerbe et ils apportaient, et ensuite le sacrificateur agitait, cette fête, ils l'appelaient la fête des prémices, qui se faisait le premier dimanche après la fête des pains sans levain. C'est la troisième fête. Et si vous remarquez bien, ce premier dimanche, il tomberait pendant quel mois? Question piège. La Pâque, c'était quel mois? Premier mois. Fête des pains sans levain, quel mois? La fête des prémices, si c'est le premier dimanche. Ça tombe dans quel mois? Premier mois, puisque c'est le premier dimanche, ça peut tomber entre le 16 jusqu'au 22. Entre là, il y aura le premier dimanche qui va tomber. Donc, ça sera aussi le premier mois. On comprend alors que les trois premières fêtes se font dans quel mois? Premier mois. Et ça, c'est important à comprendre. Vous verrez aussi pourquoi tout à l'heure. Dieu est un Dieu de mathématiques. Nous avons déjà vu. Et quand il fait les choses, ce n'est jamais par hasard. Regardons la quatrième fête qui va suivre au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Une semaine entière fait combien de jours? 7. 7 semaines entières font combien de jours alors? 7 fois 7, 49 jours. Il devait compter 49 jours à partir de ce lendemain. Et ensuite, on vous dit, ça fait 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et là, il faut comprendre ce verset, parce que lorsqu'on dit « vous compterez 7 semaines entières », on pense que c'est 7 semaines à partir du dimanche au sabbat, mais quand vous allez lire, il sera écrit dans la version originale, la version hébreuse, vous allez lire, vous allez compter pas 7 semaines entières, mais 7 sabbats. Donc, si on compte à partir du sabbat, pas à partir du dimanche, à partir du sabbat au prochain sabbat, et quand on compte le lendemain, ça ne fait pas 49 jours, mais ça fait 50 jours. C'est pour ça que le verset 16 vous dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. D'accord? C'est pour ça, des fois, on lit, mais on ne comprend pas. C'est parce qu'il faut prendre l'original et vous verrez que c'est 7 sabbats qu'on compte. Et jusqu'au lendemain, ça va faire 49 plus 1, 50 jours. Cette fête-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Cette fête-là, il devait apporter des offrandes. Et cette fête qui venait après, quand vous allez lire dans Nombre chapitre 28, vous allez voir qu'il s'agissait de la fête des semaines. Où maintenant, où ils avaient apporté le premier dimanche,
les prémices, c'est-à-dire les premières récoltes, ils ne vont pas encore commencer à récolter, mais ils vont attendre 50 jours plus tard où ils vont commencer la récolte. Et cette récolte qui va commencer, on l'a fêtée 50 jours après le sabbat, avant les prémices. C'est pour cela qu'on l'a appelée la fête de la moisson, ou aussi, comme il y a 50 jours, en grec il disait Pentecosté Emera, qui signifie 50e jour. Plus tard, ça a donné Pentecosté Emera, Pentecôte. C'est pour cela que dans le livre des Actes, vous allez lire à la Pentecôte. La Pentecôte, c'était cette fête-là, la fête des semaines, la fête de la moisson qui commençait. Question. Ces fêtes-là, est-ce que ça tombait dans le premier mois? Non. Pourquoi? Parce qu'il fallait ajouter combien de jours? 50 jours. Et dans un mois, chez les Juifs, il y a soit 29, soit 30 jours, mais on va pas entrer dans le détail. Et quand vous ajoutez, vous n'arriverez pas dans le premier mois, ni dans le deuxième mois, mais 50 jours plus tard, en fonction si vous commencez à compter du 22 au 16, vous allez arriver au troisième mois de l'année. D'accord? Donc cette fête-là, qui est liée à la première, se fêtait toujours dans le troisième mois. Ça tombait toujours dedans ce mois-là. Nous avons vu combien de fêtes jusqu'à présent? 4. Et j'aimerais vous dire que même pendant cette fête, regardez au verset 21, pendant la fête de la Pentecôte, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire que pendant ce jour-là aussi, ils ne devront pas travailler. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que lorsque le juif va dire c'est un jour où on ne travaille pas, un jour où on ne fait aucune œuvre servile, il dira que c'est un Shabbat. Parce que Shabbat, comme nous l'avons vu, signifie repos. Mais est-ce que ce Shabbat c'était le même que le 7e jour? Comment est-ce que Dieu va appeler le 7e jour? Nous avons vu dans Lévitique, chapitre 23, verset 3. Comment est-ce qu'il va appeler? Le 7e jour, il va l'appeler le sabbat de l'Éternel. Alors que là, ce sont juste des sabbats, des jours de repos, parce que ça pouvait tomber sur n'importe quel jour. Si ça tombait un lundi, ce jour-là, pendant la fête de la Pentecôte, on dira que ce jour-là, c'est sabbat. On fait repos. Mais ce n'est pas pareil que le 7e jour qui est le samedi. Faites bien la distinction. Donc ces jours-là pouvaient tomber n'importe quel jour, et quand ils arrivaient, c'était un jour de repos, un sabbat. Pas le samedi, mais n'importe quel jour. Continuons à la 5e fête au verset 24. Il est écrit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Et une sainte convocation, vous ne ferez aussi aucune œuvre servile. Ça sera aussi un sabbat. Quand est-ce que va se faire cette fête? 7e mois. Quel jour? Premier jour de ce 7e mois. Et ce jour-là, on nous dit qu'ils vont publier cette fête au son des trompettes. On appelait cette fête du premier jour du 7e mois la fête des trompettes. Il devait sonner de la trompette. Vous savez pourquoi on sonnait dans la trompette? Quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que la trompette sonnait soit pour dire qu'il y a un événement qui va arriver, soit pour dire que c'est la victoire. Mais dans ce cas-là, c'est pour dire qu'un événement va arriver. Préparez-vous. Et cet événement, vous savez, c'était lequel? C'était l'événement le plus solennel de l'année. Regardez celui-ci au verset 27. Voici l'événement qui va suivre. Pourquoi on sonnait de la trompette? Au verset 27, il est écrit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. » Vous vous souvenez, c'était quoi le jour des expiations? Qu'on trouvait dans Lévitique 16. Le jour qu'on appelait le jour du jugement, le Yom Kippour.
ou le jour de la purification du sanctuaire, c'était le seul jour où le grand sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Parce que qui était dans le lieu très saint? On ne pouvait pas entrer en n'importe quel moment. Seulement une fois dans l'année. Et cette fois-là se faisait pendant le 7e mois, le 10e jour. Il entrait devant la présence de Dieu avec le sang du bouc qui a été tiré au sort pour l'Éternel et il faisait l'expiation pour le sanctuaire. Et il devait se purifier avant parce que s'il entrait, il n'était pas purifié, il pouvait mourir. Et le peuple attendait dehors patiemment que le grand prêtre sortait, que le grand sacrificateur sortait. C'était un jour solennel. Tout le monde attendait ce moment-là. Parce que c'était le jour où tous les péchés étaient définitivement purifiés. C'est pour cela qu'il fallait sonner de la trompette avant. Pour dire au peuple, préparez-vous, dans 10 jours arrive la fête des expiations. Le jour, des expiations, le Yom Kippour, le jour du jugement. Ils appelaient aussi ça le jour du grand pardon. Mais c'était vraiment le jour le plus solennel de l'année. Et ensuite, il y avait une dernière fête que nous lisons au verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Quelle serait la dernière fête? Fête des tabernacles. Quand est-ce que se ferait? 15e jour de quel mois? 7e mois. 15e jour du 7e mois, il y aurait la fête des tabernacles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette fête des tabernacles? Regardez au verset 42. Pendant 7 jours, ça va se faire cette fête. Et au verset 42, on va vous dire ce qu'ils faisaient. À quoi ça servait? Vous demeurerez pendant 7 jours où? Sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Et vous allez voir pourquoi ils devraient demeurer sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous souvenez quand ils sont sortis du pays d'Égypte? Ils ont traversé la mer Rouge. Ensuite, ils sont arrivés où? Dans le désert. Et dans le désert, nous avons vu qu'ils vont arriver au pied de la montagne Sinaï, que Dieu va leur donner la loi, ils vont leur dire de faire un tabernacle, un sanctuaire. Et où est-ce qu'ils seront le peuple? Ils seront aussi autour du tabernacle. Tous les tribus seront rangés autour, sous des tentes. Et ils vont rester sous des tentes pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils vont vivre sous des tentes avec Dieu. Et pour leur rappeler cela, Dieu va dire que pour que vos descendants se rappellent que je vous ai fait sortir d'Égypte et que j'étais parmi vous, parce que le tabernacle, le sanctuaire, c'était pour que Dieu puisse régner avec eux, puisse habiter parmi eux. Et pour qu'on se rappelle que Dieu, le Dieu puissant qui les a fait sortir, était parmi eux, il devait faire chaque année cette fête des tabernacles pour rappeler cette sortie d'Égypte. Donc, nous avons vu qu'il y a combien de fêtes? Parce qu'au verset 44, après, il n'y a plus de fêtes. Combien de fêtes? 7 fêtes. Pensez-vous que c'est un hasard qu'il y ait seulement 7 fêtes? Le chiffre 7, comme nous le verrons, est le chiffre de Dieu. Dieu a créé en combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Naaman, qui était touché de la lèpre, combien de fois il a dû se plonger dans le Jourdain pour pouvoir être purifié? 7 fois. 6 fois, il n'était pas purifié, mais la 7e fois, il n'y avait plus la lèpre. Quand nous lirons le livre de l'Apocalypse, vous verrez également qu'il y aura des séries de 7 qui vont venir. 7, 7, 7, parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, le livre de la Bible, chaque mot, chaque lettre, chaque valeur numérique est divisible par 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est pour ça que vous trouvez seulement 7 fêtes. Question, les 3 dernières fêtes se situaient dans quel mois? 7e mois. Tous les 3 dernières se faisaient le 7e mois. On comprend alors que le premier mois, il y avait combien de fêtes? 3 mois. Ensuite venait au 3e mois la Pentecôte. Et ensuite, ils arrivaient à la moitié. Donc, ils ont fini le premier semestre, ils arrivent à la 2e moitié, et au début de cette 2e moitié, il y avait les 3 dernières fêtes.
Cela faisait en gros 3 rassemblements à Jérusalem. Et comme vous lirez les écrits des Juifs, chaque année ils se réunissaient 3 fois à Jérusalem. Une fois à la Pâque, ils retournaient chez eux. Une deuxième fois, 50 jours plus tard, ils venaient à Jérusalem. Et là, c'était la deuxième fête, la Pentecôte, la 4e. Et ensuite, ils retournaient chez eux. Et 4 mois plus tard, ils revenaient encore à Jérusalem pour fêter les 3 derniers. 3 rassemblements. Et ces 3 fêtes, pendant ces fêtes, nous avons vu que c'était des jours de repos. N'est-ce pas? Qu'on appelait sabbat, Shabbat. Est-ce que c'était les mêmes que le sabbat de l'Éternel? Et vous savez, Dieu va bien préciser que ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'à la fin, au début, il a précisé, voici le sabbat de l'Éternel, voici mes fêtes, où vous aurez des sabbats, des repos. Et à la fin, quand il a fini de dire ces fêtes, regardez ce qu'il va redire au verset 38. Lévitique 23, verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Ça veut dire quoi en outre? En plus. Ça veut dire, vous avez pendant ces fêtes des jours de repos, sabbat, qui peut tomber n'importe quel jour de la semaine, mais en plus, vous fêterez aussi quel sabbat? Sabbat de l'Éternel, le 7e jour. Dieu fait bien la distinction entre ces deux-là. Parce que le sabbat du 7e jour, il ne l'a pas donné dans le Lévitique. Où est-ce qu'il l'avait donné? Vous vous souvenez? Dans Exode chapitre 20, mais même avant, quand ça? À la création. Amen. Genèse chapitre 1. Et voici les 7 fêtes. Et j'aimerais juste vous donner 2 dernières fêtes. Parce que ces fêtes-là, ils se faisaient quand? Tous les ans. Chaque année, il répétait, chaque année, il y avait ces fêtes, 7 fêtes tous les ans. Mais il y avait des fêtes aussi spéciales qui ne se faisaient pas pendant l'année, mais qui se faisaient pendant des périodes spéciales. Et il faut comprendre ces 2 fêtes pour voir tout le plan de Dieu par rapport au sanctuaire. Je vous invite alors à prendre dans Lévitique chapitre 25 au verset 3. Verset 2, on va commencer. Lévitique 25, verset 2. Regardez bien les 2 dernières années spéciales, on va dire. Premièrement, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Voici un autre repos, n'est-ce pas? Mais on nous dit, regardez, verset 3, pendant 6 années tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais, verset 4, la 7e année sera un sabbat. Un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Là, ce n'est plus un sabbat un jour, mais c'est un sabbat qui va durer combien de temps? 1 année. Et ce sabbat-là, c'est un sabbat pourquoi? Pour la terre, parce que la terre va se reposer. Pendant 6 années, on a cultivé la terre. La 7e année, on va laisser la terre en repos. D'accord? Donc ça, c'était une autre fête qui venait après. C'est ce qu'on appelait l'année sabbatique. C'était une fête spéciale. Et le dernier, regardez, c'est au verset 8. Lévitique 25, verset 8, il est écrit, tu compteras 7 sabbats d'année. Un sabbat d'année, ça ferait combien d'après vous? Un sabbat d'année. 7 ans. C'est pour cela qu'à la suite, on dira, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront combien? 49 ans. Quand ils vont compter 49 ans, qu'est-ce qui se passe? Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez quelle année? La 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. C'était la dernière fête, la dernière année spéciale, l'année du jubilé. Et regardez quelle était la signification du jubilé, tous les 50 ans. Au verset 13, dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Pourquoi ils retourneront dans leur propriété? Parce que lorsque le peuple était installé,
en Israël. Ils avaient pris toute la Palestine, chaque tribu était placée un peu partout, chacun avait sa terre, ils se sont répartis, et maintenant, on pouvait vendre sa terre. Et lorsqu'on vendait sa terre, est-ce qu'on était encore propriétaire? Non. Mais voilà que Dieu, dans sa sagesse, pour éviter que des enfants se retrouvent sans terre, parce que la terre était importante pour pour faire de l'agriculture, pour avoir de l'argent, et pour éviter qu'il y ait de la pauvreté, Dieu a fait en sorte que tous les 50 ans, celui qui avait tout vendu et qui finalement il n'avait plus rien, pour ses descendants, qu'est-ce que Dieu va permettre? Il va permettre que la 50e année, ses enfants ou lui-même pourra retrouver la terre qu'il a vendue. Autrement dit, il a vendu sa terre, il n'est plus propriétaire, mais le jour du jubilé, celui qui a pris sa terre, qui a acheté sa terre, n'était plus propriétaire. Il redevenait propriétaire pour sa terre et les enfants pouvaient continuer à cultiver. Donc l'année du jubilé, c'était l'année où chacun retrouvait la propriété qu'il a vendue. Est-ce que ça va pour ces fêtes et pour ces années spéciales? Maintenant, la grande question que je me suis posée et que je pense aussi que chacun de vous vous posez actuellement. Vous savez quelle question je me suis posée quand j'ai lu pour la première fois ça, et même au sujet des sacrifices? Est-ce qu'on doit continuer encore à faire des sacrifices à notre époque? Est-ce qu'on doit continuer encore à fêter ces fêtes à notre époque? Vous savez pourquoi je me suis posé cette question? Regardez ce qu'il est écrit. Chapitre 23, au verset 14. Ici, on vous parle de la fête des prémices. Et regardez au verset 14 ce qu'on dit au sujet de la fête des prémices. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La fête des prémices, leur prescription, c'était une loi perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuelle? À jamais. Ce qui veut dire que quand ils vont faire cette fête des prémices, ça sera pour toujours, ça sera même pour vos descendants, et même peu importe l'endroit où vous allez, où vous irez, même si vous êtes déportés, vous continuerez à faire cette fête des prémices. Regardez pareil pour la fête de la Pentecôte, ce qu'on dit au verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous ferez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc même la fête de la Pentecôte qui se faisait au 3e mois, c'est une loi perpétuelle. Ça veut dire qu'on doit continuer à jamais. Et terminant par exemple une des fêtes au 7e mois au verset 41, concernant la fête des tabernacles par exemple. Au verset 41, vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc peu importe les fêtes ici ou là, ces fêtes, ces ordonnances, on nous dit que c'est une loi perpétuelle. Ça veut dire qu'on doit tout le temps le faire. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi aujourd'hui alors on ne fait plus ces fêtes? Puisque Dieu nous dit que c'est une loi perpétuelle. Et c'est une question à répondre. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent que si on ne fait pas ces fêtes aujourd'hui, on n'aura pas la vie éternelle. Et c'est vrai. Il y en a qui disent qu'il faut faire ces fêtes. Si on ne les fait pas, on transgresse la loi de Dieu, on pêche contre Dieu, on n'aura pas la vie éternelle. Alors essayons de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on doit garder ces fêtes aujourd'hui? Pour répondre à cela, nous allons prendre dans le Nouveau Testament, dans le livre des Colossiens. Cette étude est très, très importante. Vous allez voir pourquoi. Colossiens chapitre 2. Colossiens, c'est après les livres des Actes, Romains, vous avez Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, vous arrivez sur Colossiens, vous prenez au chapitre 2. C'est Paul ici qui va écrire à l'église de Colosse. Et regardez ce qu'il va dire à ces chrétiens de Colosse. Au verset 14, nous allons commencer. Au verset 14, il est écrit. Est-ce que tout le monde y est? Ça va? Ok. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il est écrit.
Il a effacé l'acte. C'est qui ce « il » ? Quand vous revenez plus haut, à partir du verset 8, 9, 10, on parle de Christ. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce verset-là, je relis. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y avait donc un acte qui faisait des ordonnances, donc une loi dont Jésus l'a cloué à la croix, une loi que Jésus a détruite et il l'a fait quand il est mort sur la croix. Ce verset est très important à comprendre. Je sais que la plupart vous connaissez ceci, mais peut-être il y en a qui n'ont pas suivi les conférences et qui se disent quelle est la loi que Jésus a clouée? Est-ce qu'il s'agit de la loi, les 10 commandements? Nous avons vu que lorsque vous prenez le mot loi, que vous recherchez dans une concordance biblique, vous allez voir qu'il y a combien de lois? 2 lois. La première loi, on nous dit, quand vous lirez Exode 32, versets 15 et 16, a été écrite par le doigt de Dieu sur des tables de pierre et a été mis où? Dans Deutéronome 10, verset 2, à l'intérieur de l'arche. Mais il y avait une deuxième loi. En effet, dans Deutéronome 31, verset 24 à 26, on nous dit que Moïse, donc quand il aura achevé d'écrire toute cette loi dans un livre, Moïse va écrire dans un livre une loi qu'il va placer où? Verset 26, on vous dira qu'il va le placer à côté de l'arche et on précisera que cette loi sera ici comme témoin contre vous, Israël. Une loi qui est témoin contre nous a été placée à côté de l'arche, c'est la loi cérémonielle de Moïse. En effet, c'est important de comprendre qu'il y a 2 lois parce que nous avons vu, si on ne comprend pas ça, la Bible se contredit. N'est-ce pas? Parce que dans Romains 7,14, Paul dira la loi est spirituelle. Dans Hébreux 7,16, Paul dira la loi d'une ordonnance charnelle. Est-ce qu'une même loi peut être spirituelle et charnelle? Quelle était la loi spirituelle? Quelle était la loi charnelle? Si on ne fait pas la distinction, on va dire que la Bible se contredit. Pareil, dans Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques dira que c'est une loi qui est parfaite. Paul dira dans Hébreux 7, verset 19, que c'est une loi qui n'a rien mené à la perfection. Est-ce qu'une même loi peut être parfaite et aussi imparfaite? Quelle était la loi qui était parfaite? Quelle était la loi qui était imparfaite? Combien il y avait de lois alors? Une loi parfaite, une loi imparfaite. Jésus est venu pour clouer une loi. Que symbolisait la loi cérémonielle? Nous avons vu que la loi cérémonielle était majoritairement composée du Lévitique, où on parlait des fêtes, où on parlait des sacrifices. Et quand Jésus est venu mourir sur la croix, est-ce que nous devons continuer à exercer ce que le livre de Moïse nous disait? Amène un agneau pour aller te faire pardonner. Non. Parce que qui est venu maintenant quand Jésus est arrivé? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que nous devons continuer à faire ce que la loi cérémonielle disait concernant les sacrifices? Non. C'est pour cela que le verset nous dit que Jésus est venu et quand Christ est venu, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Donc cette loi a été clouée. Dans les ordonnances subsistaient contre qui? Contre nous. Quelle était la loi qui était témoin contre nous? La de Moïse. Donc, quand Jésus est venu, cette loi a été effacée. Et maintenant, vous allez comprendre. Cette loi, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Regardez ceci au verset 15. Christ l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et au verset 16, puisque Jésus maintenant, regardez bien avant de lire, puisque Jésus maintenant a cloué cette loi à la croix, est-ce qu'aujourd'hui elle est valable? Est-ce qu'aujourd'hui nous devons faire ce qui est à l'intérieur? Et maintenant regardez qu'est-ce qui était à l'intérieur au verset 16. Verset 16.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Si on ne comprend pas qu'il y a deux lois, aujourd'hui les personnes diront on n'a plus à faire le sabbat. Parce que Jésus est venu pour clouer une loi et dans cette loi il y avait le sabbat. Dans Exode 20 on nous parle du sabbat. Et donc on ne doit plus garder le sabbat puisque Jésus est venu clouer cela à la croix. Est-ce que c'est cela que ça veut dire? De quel sabbat on parle ici? Des sabbats. Est-ce qu'il y avait des sabbats dans les fêtes? Est-ce qu'il y avait des sabbats, des jours de repos dans les fêtes? Oui. Et quels sont ces sabbats alors qui ont été cloués? Ce sont les fêtes. Est-ce que nous devons alors continuer à faire les fêtes? Non, puisque les fêtes étaient dans le livre de Moïse. Et ça, c'est important à comprendre. Oui, c'est marqué une loi qui est perpétuelle. Mais pourquoi on ne la fait plus? Parce que regardez ce que le verset dira juste après. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La substance, la réalité, c'était en qui qu'il fallait voir ça? En Jésus. Et si Jésus est venu, est-ce que nous devons alors continuer à faire ces fêtes-là? Non. C'est pour cela que c'est important à comprendre que premièrement, ces fêtes, on ne les fait plus. Mais comme ces fêtes contenaient aussi des jours du repos appelés Shabbat, ces sabbats-là, est-ce que nous devons aussi les faire? Non. Mais qu'en est-il des sabbats en plus que Dieu a dit, qui était le sabbat de l'Éternel? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 18, que aucune lettre, aucun trait de lettre ne disparaîtra de cette loi tant que le ciel sera ici. Elle ne passera pas cette loi, elle est éternelle. Le sabbat, on le garde. C'est pour ça que Dieu a dit, en plus vous garderez le sabbat. Il fait la distinction. Mais les sabbats qui vont arrêter, ce sont ces sabbats dont les fêtes faisaient partie. Et ces fêtes-là, nous n'avons plus à les garder parce que la réalité était en qui? En Christ. C'est important à comprendre parce que même à l'époque des premiers chrétiens, à l'époque de Paul, des personnes voulaient continuer encore à faire cela. Et il disait que si on ne fait pas cela, on pêche contre Dieu. Alors comme on pêche contre Dieu, on n'aura pas la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle un faux évangile. Une contrefaçon de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Pas celui qui garde les fêtes, celui qui garde ça a la vie. Ce n'est pas ça. En effet, regardez un peu dans Galates chapitre 1, pour une petite parenthèse. Galates chapitre 1. Vous revenez juste un petit peu en arrière. Colossiens, vous avez Philippiens avant, vous avez Éphésiens, et juste avant Éphésiens, vous avez Galates. Regardez un petit peu dans Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1, nous allons lire le verset 6. Regardez ce que Paul va dire. Galates 1, verset 6, il est écrit. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à quoi? À un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il y avait des personnes dans l'église de Galates qui prêchaient un autre évangile au lieu de l'évangile de Christ. Vous savez quel était cet évangile? Il va en discuter. Parmi les Galates, regardez ce qu'ils faisaient dans Galates au chapitre 4. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était leur autre évangile. Dans Galates chapitre 4, regardez au verset 10. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces Galates? Il va dire, Galates 4, verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses relatives à l'intérieur où on parlait des mois, des jours, des fêtes et des années? Ils gardaient les fêtes, ils gardaient le jubilé, ils gardaient l'année sabbatique. Et ils disaient que si on ne fait pas cela, comme Dieu a dit, c'est une loi perpétuelle, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et aujourd'hui, il y a encore ça, sachez-le. Mais est-ce qu'il faut garder? Non, parce que ces choses étaient des ombres, des choses à venir. Le corps est en qui?
Et c'est là maintenant la question. Puisque le corps est en Christ, puisque la réalité est en Christ, il nous faut savoir si ces fêtes-là, on ne les fête plus aujourd'hui. Quelle était alors leur réalité? Et c'est maintenant le plus important. Parce que vous allez comprendre que ces choses-là, Dieu avait permis à Israël chaque année de le fêter pour que lorsque Christ allait venir, ils allaient comprendre la réalité des choses. Regardez cette réalité. Vous vous souvenez ce qui s'est passé 3 ans et demi après que Jésus ait fini son ministère? Vous lirez ceci dans Luc 22, versets 10 à 16. On vous dit que Jésus, il va dire à ses disciples, il va venir à Jérusalem, ça sera la dernière fois. Il va dire à ses disciples, allez, et vous allez chercher le petit d'une ânesse. Pardon, non, vous allez voir le maître de chambre et vous allez lui dire de préparer la chambre parce que je vais manger avec vous la Pâque. Qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont aller et là, ils vont le faire, ils vont préparer cette chambre haute. À ce moment-là, ce soir-là, c'était un jeudi soir. Et ce jeudi soir, ils allaient manger la Pâque. Et quand on devait fêter la Pâque, c'était quand? Le 14e jour du premier mois. Entre les 2 soirs. C'est ce qui veut dire ça. On commençait le soir, ils devaient faire la Pâque. Et ce jeudi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils ont fini de manger l'agneau pascal, Jésus, après avoir fini, va prendre le pain, va prendre le jus de raisin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, prenez, ceci est mon corps rompu pour vous. Prenez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Parce que qu'est-ce qu'il voulait montrer à l'intérieur de ces symboles? Qu'il allait mourir. Et que cet agneau qui a été immolé, cette Pâque qui a été commencée la première fois quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait la première Pâque. Pâque veut dire Pessa, qui signifie passer au-dessus, pour rappeler cet ange exterminateur qui est venu et qui est passé au-dessus des foyers où il y avait quoi sur les portes? Le sang d'un agneau de 1 an qui devait être mis sur les linteaux de la porte pour que lorsque l'ange exterminateur arrive, il ne passe pas, mais il passe au travers. Et pour rappeler ce dernier fléau qui a permis la libération du peuple de l'esclavage d'Égypte, Dieu a dit, chaque année, vous allez fêter la Pâque. Chaque année, pendant 1600 ans, ils ont fêté la Pâque jusqu'à ce qu'arrive ensuite le vrai agneau de Dieu. Et il a montré ce que signifie cette Pâque, la réalité, au travers de sa mort. Le jeudi soir a commencé, ils ont fêté la Pâque. Et on nous dit que Jésus n'a pas fermé de l'œil. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va le livrer ce soir-là. Et voici qu'il va être en jugement devant le Sanhédrin, ensuite devant Pilate, devant ensuite Caïphe, devant ensuite Hérode. Il va revenir chez Pilate. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'on va le crucifier à la 3e heure du matin, à 9 heures. Et il va rester sur cette croix jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Et à 15 heures, il meurt. L'agneau pascal qui devait être offert pour libérer le monde de l'esclavage du péché, c'était tout simplement Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 que notre Pâque, Christ, a été immolé. Je vous invite à prendre ceci dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 5, pardon. Et vous allez comprendre quel était ensuite le pain sans levain. La fête des pains sans levain. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7, il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle,
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Parce que le levain symbolisait quoi? Le mal, le péché. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais maintenant, le lendemain, il devait fêter le 15 du premier mois, une autre fête, la fête des pains sans levain. Que symbolisait le pain? Jean 6, 63 nous dira que le pain représente le corps de Jésus. Et ce corps était où? Ce corps sans péché, sans levain, que les gens devaient manger, se trouvait où maintenant? C'était après le vendredi soir, on l'a descendu de la croix et il est resté dans le tombeau pendant le sabbat. Le 15 tombé du vendredi soir au samedi soir. Et le corps de Jésus, ce pain sans levain, était dans le tombeau. Ce pain qu'on devait manger sans levain représentait Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Souvenez-vous, quelle était la prochaine fête? Les prémices. La fête des prémices. Quand est-ce qu'il devait venir? Le lendemain du premier sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Vous imaginez les Juifs à cette époque-là? C'était sabbat. Ils ont commencé à manger le premier pain sans levain. Qu'est-ce qu'ils devaient faire le lendemain? Le dimanche. C'était le premier jour. C'était donc la fête des prémices. Qu'est-ce qu'ils devaient faire ce jour-là? Ils devaient fêter la fête des prémices, apporter cette gerbe, les prémices de leur moisson, qui devaient être agitées de côté et de droite. Et que s'est-il passé ce matin-là? Prenez dans 1 Corinthiens 15, au verset 22. Que s'est-il passé ce matin-là? On nous dit que les femmes sont venues parce qu'ils n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus le vendredi soir, parce que le sabbat allait arriver. Alors ils sont revenus le dimanche matin de bonne heure pour embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus n'était plus dans le tombeau, parce qu'il était où maintenant? Il était ressuscité. Et que nous dit la parole de Dieu au sujet de la résurrection de Jésus dans 1 Corinthiens 15 au verset 22? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ était le prémisse de la résurrection. D'autres sont morts avant lui et sont ressuscités, comme Moïse. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que le prémisse, c'est qui? Jésus. Parce que, à cause de lui, au travers de sa résurrection, de même qu'il peut donner, qu'il a le droit de donner, de retirer la vie, il peut également la donner à qui il veut. Et il la donnera lorsqu'il reviendra du haut des cieux, au second avènement. Il redonnera ce souffle de vie à tous les morts qui sont en Christ. Mais le prémisse, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'à la fête des prémices, ce dimanche matin, alors qu'ils allaient fêter cette fête, la réalité était en Christ. C'était pour rappeler la résurrection de Christ. 1600 ans ont fêté cela pour annoncer ces événements. Dernièrement, on nous dit qu'il y a une 4e fête qui devait venir. Combien de jours après la fête des prémices, la veille? 50 jours. Quand vous allez prendre dans les évangiles, dans Actes chapitre 1, vous allez lire, je vous invite à aller, que Jésus est resté pendant 40 jours avec ses disciples, après sa résurrection. Donc après la fête des prémices, 40 jours il était avec eux. Et ensuite, 10 jours plus tard, dans Actes chapitre 2, alors que dans Actes chapitre 1, il leur a dit « N'allez pas vite évangéliser, attendez, au verset 8, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. » Regardez ce qui va se passer dans Actes chapitre 2. 10 jours plus tard, Actes chapitre 2, nous allons lire le verset 1. Que va-t-il se passer?
Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 10 jours après, c'était quel jour? Le jour de la Pentecôte. 40 plus 10, 50. On arrive le jour de la Pentecôte. Que se passe-t-il? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils vont parler dans la langue des personnes qui venaient de différentes nations? Ils vont parler dans leur langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront touchés. Et regardez ce qui se passe à la suite de cet événement au verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous avez vu la moisson qui arrive. Que symbolisait la Pentecôte? La Pentecôte symbolisait le moment où ils allaient maintenant moissonner. Et maintenant, ils vont moissonner quoi, les disciples? Des âmes. Parce que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Les 3000 âmes ont pu s'ajouter. Plus tard, d'autres vont s'ajouter. Vous voyez un petit peu ce que symbolisaient ces fêtes maintenant? Nous avons vu les 4 premières fêtes. Mais j'aimerais que vous remarquiez une chose. Les 3 premières fêtes, qui étaient la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Où est-ce qu'il était Jésus quand il a fait ceci? Où est-ce qu'il était? Sur terre ou au ciel? Sur la terre. C'était en quelle année? Ceux qui se souviennent, l'année de sa mort. L'année 31. Que symbolisait par rapport au sanctuaire? La terre. Le parvis, Apocalypse 11, verset 2. Les 3 premières fêtes, les fêtes qui se passaient pendant quel mois? Le premier mois se passait dans quel lieu? Le parvis. Parce que l'agneau de Dieu était où? Vous voyez la correspondance avec ce qu'on a fait juste avant, au début? Premier mois. Deuxièmement, 4e fête, qui s'appelait comment? Pentecôte. Tombée dans quel mois? 3e mois. Question. Après que Jésus soit mort, qu'il soit ressuscité, 40 jours il est resté avec ses disciples, il va aller où après? Au ciel. Et dans le ciel, il va aller où exactement? Il va commencer à faire son ministère de sacrificateur, de grand sacrificateur. Où ça? Dans le lieu saint. Et nous avons vu selon Exode chapitre 40 que lorsque le sanctuaire devait être inauguré, on devait prendre de l'huile et on devait oindre le sanctuaire. Zacharie chapitre 4 verset 6 vous dira que l'huile représente le Saint-Esprit, de même que Jésus au ciel, le jour de la Pentecôte, 10 jours après qu'il soit monté au ciel, va commencer à inaugurer le sanctuaire en mettant de l'huile dans le sanctuaire céleste. Que se passe-t-il sur terre? Son Église va être oint du Saint-Esprit. C'est pour cela que cette fête qui était le 3e mois tombait lorsque Jésus était dans le lieu saint. Vous voyez la correspondance? Et maintenant, regardez bien. Est-ce qu'on avait donné une date? Est-ce que Dieu avait dit que ça sera le 3e mois, la fête de la Pentecôte? Il a dit que c'était le 3e mois? Comment est-ce qu'on a déduit que c'était le 3e mois? Parce qu'il a dit qu'il fallait compter combien de jours? 50 jours, à partir du sabbat de la fête des prémices, juste avant. Vous comprenez alors que les 3 fêtes qui se passent le 1er mois, ainsi que la fête qui est ici, ce sont des fêtes qui sont connectées, n'est-ce pas? Ils sont liés ensemble. C'est pour cela qu'ils vont tous se passer pendant la même année en l'an 31. Mais les autres fêtes, les 3 dernières fêtes, se passaient dans quel mois? 7e mois.
Si les 4 premières fêtes qui étaient liées se sont passées à la même année, en l'an 31, on nous dit que le 7e mois, c'est des mois plus tard, là vous aurez une autre fête. Pour les Juifs à cette époque, c'était assez loin, c'est dans le futur. De même, pour la réalité, si ces fêtes étaient liées, le 7e mois, les 3 dernières fêtes ne se feront pas rapidement, mais dans le futur. Quand Jésus sera où? Sur terre? Quand Jésus sera où? Dans le lieu saint? Quand Jésus sera dans le lieu, est-ce qu'il est vite entré dans le lieu très saint? Ça s'est fait au bout de combien de temps? À partir de l'année 31, il fallait compter des années pour arriver jusqu'en 1844. Et à partir de là, c'est dans le futur que vont se faire les 3 dernières fêtes. Vous comprenez maintenant? On va voir maintenant c'est quoi la réalité de ces 3 dernières fêtes. Vous vous souvenez, c'était quoi les 3 dernières fêtes? Première fête, le premier jour du 7e mois, la fête des trompettes. Deuxième fête, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. 7e fête, 15e du 7e mois, fête des tabernacles. Que représentait la fête des trompettes? Annoncer que dans 10 jours, il y aura jour des expiations, qui était le jour du jugement. Est-ce que vous savez, je vous invite tous à taper sur Internet en rentrant grand réveil, ou en anglais Great Awakening. Le grand réveil religieux. Vous savez quand est-ce qu'a eu lieu, selon l'histoire de l'Église chrétienne, le plus grand réveil religieux qui a affecté pas un pays, mais le monde entier. Il a eu lieu à partir des années 1840. Parce qu'à cette époque, les personnes ont étudié la prophétie de Daniel, chapitre 8, verset 14, où on disait que 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Et à cette époque, ils ne savaient pas encore qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel. Et ils pensaient que le sanctuaire qui devait être purifié, c'était la terre. Et ils pensaient alors que ce sanctuaire qui devait être purifié, il devait être purifié, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3, par le feu, quand au retour à l'avènement de Jésus. Et ils disaient alors que, comme ça va arriver cette année-là, alors, Jésus doit venir purifier cette terre, Jésus reviendra, il faut se préparer à ce jugement qui arrive. Et je peux vous dire que ce réveil a fait le tour du monde. Il y avait un juif allemand qui s'appelait Joseph Wolf, qui a parlé de cela en Afrique, qui a parlé de cela également en Égypte. Il y avait plus tard, en Palestine, en Turquie, en Asie, en Inde, il a fait ce voyage jusqu'en 1844. A continué avec lui, Bengel, qui était un pasteur luthérien en Allemagne. Il a évangélisé que Jésus revenait. Préparez-vous à ce jour du jugement. En France, il y avait Gossen qui a converti plusieurs enfants et au travers de ces enfants, ils ont partagé la parole de Dieu parce qu'ils savaient que Jésus revenait, le jugement arrive. Il y avait également Lacunza qui était un jésuite espagnol qui en Amérique du Sud a prophétisé également que Jésus revient, l'heure du jugement arrive. Et spécialement en Amérique du Nord, il y avait quelqu'un du nom de Miller qui prophétisait également que Jésus reviendrait en 1844. Toutes ces personnes dans le monde entier, ils savaient que le grand jour du jugement allait arriver. C'était le plus grand réveil que le monde n'ait jamais connu. Une trompette a sonné pour dire: préparez-vous, le jour du jugement arrive. Cela s'est fait. Mais est-ce que c'était réellement Jésus qui devait revenir à cette époque? Non, parce que Jésus a dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le Père qui est dans les cieux, ni le Fils, ni les anges. Seulement le Père qui est dans les cieux connaît. Donc il ne pouvait pas dire que Jésus revenait à cette date-là. Parce que ce n'était pas le sanctuaire, la terre qui devait être purifiée, c'était quoi en réalité? Sanctuaire. Et il s'est purifié en quelle année il a commencé? Le 22 octobre 1844. Jésus a fait quoi à cette époque-là? Tout le monde ne voulait plus étudier la prophétie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'entendrez rarement, et même aucune dénomination étudier les prophéties depuis ce grand désappointement. N'étudie plus. Seuls quelques-uns. Mais maintenant, quand vous étudiez la prophétie, vous comprenez que ce n'est pas le jugement
où Jésus devait revenir. Non, Jésus allait entrer dans le lieu très saint parce que maintenant allait commencer quelle œuvre? Le grand jour des expiations, la purification du sanctuaire qui allait se faire par Jésus-Christ au ciel, où il allait maintenant purifier les péchés de son peuple, en commençant par les morts en Christ, en poursuivant jusqu'au dernier mort en Christ, ensuite aux vivants par Christ, et ensuite, quand le dernier vivant qui a accepté Jésus-Christ, ses péchés auront été purifiés, effacés, à ce moment-là, il reviendra. Mais ceci a commencé à partir de 1844. Et il y avait une dernière fête. Quelle était cette dernière fête? Le 15 du 7e mois. La fête des tabernacles. Que symbolisait cette fête? Souvenez-vous. Ils devaient habiter où? Pour rappeler quoi? Qu'ils ont été sortis du pays d'Égypte pour ensuite habiter avec qui? Avec Dieu. Je vous pose une question. Que se passera-t-il après que Jésus aura terminé de juger le dernier vivant et qu'il a accepté? Il dira que celui qui se souille encore, que celui qui est juste continue à se sanctifier, parce qu'il revient, il lance les fléaux, et quand il revient, sa rétribution est avec lui. La rétribution des méchants, ils seront détruits par l'avènement de Jésus-Christ, ainsi que par les fléaux. Mais quelle sera la rétribution des justes? Il reviendra pour les chercher. Est-ce qu'ils seront encore sur terre, ces enfants, quand il va venir les chercher? Il va les emmener avec lui où? Et nous serons libérés de cette Égypte qui est la terre. Et nous allons habiter avec qui? Jésus, avec Dieu. Où ça? Au ciel. Nous allons tabernacler avec Dieu. C'est cela que symbolisait la fête des tabernacles, lorsque Jésus revient et qu'il emmènera son peuple avec lui pour le libérer de cette terre. Parce que qu'est-ce qui se passera sur cette terre? Qu'est-ce qui se passera sur cette terre? Il y aura encore des personnes. Nous avons vu que tous ont été détruits par l'avènement de Jésus-Christ, par l'épée qui sortait de sa bouche. Il n'y aura plus personne. La terre sera vide, mais pas seulement vide, elle sera aussi informe, parce qu'il y aura les fléaux, le 7e, le plus grand, qui va déformer la terre, ces grêlons de plus de 34 kilos. Et Jérémie a vu que c'était informe. Elle deviendra comme une abîme. Qui sera sur cette terre? Aucun homme, seulement Satan et ses anges. Maintenant, je vous pose une question. Nous avons vu les 7 fêtes, mais il restait 2. Vous vous souvenez quels étaient les 2 événements spéciaux? L'année sabbatique. L'année sabbatique. Combien d'années la terre devait être cultivée? 6 années. La 7e année, que devait faire la terre? Se reposer. Vous vous souvenez qu'en prophétie, Nombre chapitre 14, verset 34, un jour est égal à combien d'années? 1 an. C'est pour ça que vous avez 6 jours où Dieu a travaillé, 7e jour, Dieu s'est reposé. De même, Dieu va prendre cela en disant, 6 années, la terre va être labourée, la 7e année, la terre va être en repos. Mais ce n'est pas tout. Prenez dans 2 Pierre. Un jour est égal à 1 an. Donc on comprend que quand Dieu a dit 6 années, vous travaillez la terre, 7e année, c'est pour faire référence à cet événement de travailler 6 jours, 7e jour, on se repose. Mais regardez également dans 2 Pierre. Juste avant Apocalypse, vous avez Jean, les épîtres de Jean. Juste avant Jean, vous avez Pierre. Et 2 Pierre chapitre 3, au verset 8. Regardez ce qu'il est écrit. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8, il est écrit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » En prophétie, un jour égale 1 an. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 années de travail, 1 année la terre est en repos. Mais pour Dieu,
un jour est aussi comme 1000 ans. Lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous retracez la généalogie, vous pouvez retrouver, grâce à Matthieu chapitre 1, grâce à Genèse chapitre 5, vous pouvez retrouver avec les dates l'année où la terre, où Adam est venu, a été créé, où le péché est entré. Et les théologiens nous disent que ça va faire plus de 6000 ans que nous sommes sur cette terre. Mais à la fin de ces 6000 ans, que se passe-t-il? Jésus revient. Nous serons avec Christ au ciel pendant combien de temps? Parce que pendant 1000 ans, qu'est-ce qui sera sur la terre? Personne, la terre sera en repos. 6000 ans, elle a été piétinée par des pécheurs. Et pendant 1000 ans, la terre sera en repos. C'est cela que symbolisait l'année sabbatique. Après le retour de Jésus, cette terre sera en repos pendant 1000 ans. 6000 ans, elle a été piétinée par le péché. Bientôt, ce sera la fin. Et attendez, il y avait une dernière fête, vous vous souvenez? Dernière année spéciale, l'année jubilaire, le jubilé qui se faisait tous les 50 ans. Pourquoi Dieu a mis cette fête-là? Vous vous souvenez? Ceux qui avaient vendu leur propriété, qui ont perdu leur propriété, qu'est-ce qui se passait? Ils redevenaient propriétaires de leur terre. Je vous pose une question. Savez-vous que votre terre a été volée, que notre planète a été volée? Nous devions être les propriétaires de cette terre. Nous devions gérer les animaux. Nous devions cultiver cette terre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un ennemi est arrivé et que sa domination, il l'a prise, il l'a volée à Adam. Il est le prince de l'air maintenant. Mais après ces 1000 ans, que se passe-t-il? Satan sera détruit et voici que Jean va voir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le peuple de Dieu habitera avec lui. Cette terre, nous qui l'avons perdue, nous allons la retrouver. Nous serons propriétaires de nouveau de cette planète. Et ce sera alors la fin du grand conflit. Est-ce que vous comprenez maintenant toutes ces fêtes qui étaient des ombres des choses à venir, mais le corps est en Christ? Tous les ans, il fêtait ça. Parce que Dieu voulait les inculquer, ce qui va se passer. Et aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer. Mais le plus important, c'est ceci. Quand Dieu a donné ces choses à Israël, prenez dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Et c'est le plus important que nous devons retenir. 1 Corinthiens. Quand Dieu nous montre ceci, nous savons que nous vivons au temps de la fin, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus revient bientôt. Tous les signes qu'il a annoncés se sont accomplis et il dira que cette génération ne passera point, que tout cela sera accompli, y compris son retour. Nous savons que Jésus revient. Et quand nous voyons ceci, quand nous étudions le sanctuaire, quand nous voyons que toutes ces fêtes se sont passées et qu'il y a des choses qui sont à venir encore, que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11? Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées, en parlant d'Israël, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toutes ces choses qui ont été écrites au sujet d'Israël, c'est pour qui maintenant? Pour nous. Et c'est pour cela maintenant nous devons nous situer. Puisque ça a été écrit pour nous. Nous maintenant, nous sommes à quelle fête? Nous sommes à quelle fête? Nous sommes à la 6e fête, au jour des expiations, parce que Jésus actuellement, il est dans le lieu très saint. Alors la question, puisque c'est pour nous ça, que devons-nous faire? Nous qui vivons dans la réalité, vraiment la réalité du grand jour des expiations. Regardez dans Lévitique chapitre 23.
Ce que faisait le peuple, c'est un exemple pour nous qui sommes arrivés à cette époque, qui sommes arrivés au temps de la fin. Et dans Lévitique chapitre 23, nous avons lu qu'à partir du verset 27, on nous parlait de cette fête. Luc 23, verset 27. Je vous invite à relire tout ce chapitre à la maison, parce que vous allez voir que Dieu, quand il va s'agir de la 6e fête, le jour des expiations, il va préciser quelque chose qu'il n'a pas précisé aux autres fêtes. Regardez ce qu'il va dire au verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous humilierez vos âmes. À aucune autre fête, Dieu va dire, humiliez vos âmes. C'est la seule fête. Nous qui vivons à cette époque, que devons-nous faire? Humilier nos âmes. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Regardez au verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ils seront retranchés. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Quand vous allez prendre, littéralement, ça veut dire se faire humble, ne pas être orgueilleux. Et c'est vrai, si on est orgueilleux, je ne reconnais pas mes défauts, n'est-ce pas? Je ne reconnais pas que je suis malade. Je ne reconnais pas que j'ai besoin d'un sauveur. Parce que il y avait cette fête juste avant, où on disait au peuple, préparez-vous pour vous humilier ce jour-là. Pendant ces 10 jours, ce qu'ils devaient faire, c'est que chacun devait confesser tous leurs péchés. Parce qu'arrivé au grand jour des expiations, c'était quel péché qu'on allait purifier? Les péchés qui ont été amenés où? Dans le sanctuaire. Et pour que ça arrive dans le sanctuaire, d'où est-ce que ça a coulé? Dans le parvis. Ça veut dire que les personnes sont venues faire quoi avec ces animaux? Confesser leurs péchés. Et quand on sonnait de la trompette, ils savaient que le jour du jugement arrivait, ils devaient confesser tous leurs péchés. Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient retranchés du peuple. Il fallait qu'ils soient sans tache. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils se rassemblaient tous en vêtements blancs à cette époque. Parce qu'à ce moment-là, ils devaient purifier tous leurs péchés. Ce qui veut dire à notre époque, que nous devons-nous faire? Est-ce que je dois me confesser seulement d'un petit peu de mes péchés et continuer à m'attacher aux autres péchés? Vous avez étudié cette semaine dans l'école du sabbat. Qu'est-ce que Dieu nous donne la possibilité de faire? De vaincre le péché. Dieu nous demande à notre époque, frères et sœurs, que nous puissions laisser le péché de côté. Parce que si on ne le fait pas, si on ne s'humilie pas, nos péchés ne seront pas effacés. Et alors nous allons prendre la condamnation de ces péchés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui même, ce soir même, nous avons cette occasion de faire cela. Nous avons l'occasion de confesser tous nos péchés, de nous y repentir et de demander à Dieu, Seigneur, je me confie au sacrifice de Jésus, celui qui seul peut me pardonner de tous mes péchés. Et je te demande, prends-moi entièrement, façonne mon cœur, change mon cœur. Je ne veux plus désobéir à ta loi, mais je veux obéir à ta loi. Je veux faire ta volonté. Et Dieu vous donnera un nouveau cœur dans lequel il écrira sa loi sur votre cœur pour que vous puissiez faire sa volonté. Et aujourd'hui, nous qui allons vivre ce grand jour des expiations, parce que ce jugement va bientôt arriver sur les vivants, votre nom sera appelé au ciel. Nous devrions avoir cette justice, cette robe de Jésus-Christ, quand notre nom sera appelé. C'est pour cela, ce soir encore, nous avons l'occasion de le faire. Nous avons l'occasion de nous dire, Seigneur, nous arrivons à ce jour-là. Tout s'est accompli. Tu reviendras bientôt. Mais aujourd'hui, j'aimerais choisir Jésus-Christ. J'aimerais confesser tous mes péchés. Je voudrais me remettre entièrement ma confiance sur toi. Et la confiance, cette foi en cet agneau qui pourra me purifier et me sauver de tous mes péchés. Est-ce que c'est votre souhait ce soir? Si vous aimeriez le faire, simplement levez la main droite en signe
devant Dieu que vous acceptez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci.